Bonjour les enfants. Donc aujourd'hui, je vous propose de travailler sur un nombre entier à partir de votre fiche rituelle. Donc vous allez prendre votre matériel. En principe, c'est rangé dans votre chemise rouge de maths. Vous prendrez également un crayon Velleda et puis de quoi effacer. Je vous laisse aller chercher votre matériel. Pour cela, vous allez mettre pause à la vidéo si vous n'avez pas votre matériel. A tout de suite. Bien, ça y est, tout le monde a son matériel. Parfait. Donc aujourd'hui, le nombre du jour, vous pouvez le voir ici. C'est le nombre suivant. Pour commencer, il faut le lire. S'il y en a qui ont du mal à le lire, on peut se remettre les unités, les dizaines, les centaines et enfin on arrive au millier. Ainsi c'est plus facile pour lire. On va pouvoir lire 9237. 9237. Bien, donc comme d'habitude, vous allez écrire le nombre en lettres, le décomposer de façon simple et puis d'une autre manière si vous le souhaitez ensuite. Ensuite, on le multiplie par 10, par 100, par 1000. Vous ne ferez pas la partie division, qui est un peu compliquée pour l'instant. Vous allez également l'arrondir à la dizaine près, à la centaine près et au millier le plus près. Vous écrirez ici le nombre entier qui précède, c'est-à-dire qui est juste avant, le nombre entier qui suit, c'est-à-dire celui qui est juste après. Ensuite, vous avez 9237 à comparer avec 9 fois 100 plus 37. Ensuite, vous écrirez sur la bande numérique 9230 tout au début et 9240 tout à la fin. Et bien sûr, il faudra positionner correctement ce nombre. Pour les enfants qui sont à l'aise avec les nombres dans l'ordre des milliers, vous allez pouvoir commencer à travailler. Donc, je vous propose de faire une pause, de mettre sur pause, de faire votre travail. Et quand vous avez terminé, vous remettrez la vidéo. Ceux qui ont plus de difficultés avec les milliers, vous pouvez continuer de regarder le début de ce que je vous propose là. Et puis, je vous dirai quand faire pause pour travailler tout seul. Alors, 9000, donc ceux qui se débrouillent tout seuls, vous pouvez donc faire pause. Les autres, on continue. 9237. 9237, on a dit c'est 9000. Ensuite, 9000, on entend 200. Puis 30, puis 7. Ça nous fait donc 9237. Là, on vient de décomposer le nombre. On peut encore décomposer davantage, puisque 9000, alors, je n'ai pas les cubes qu'on a dans la classe, donc on va considérer que ça, c'est les gros cubes jaunes. Ce sont les milliers. Donc là, j'ai 9 milliers. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici, j'ai donc 9 milliers. J'ai donc fait 1000 plus 1000 plus 1000. Combien est-ce que je l'ai fait 2 fois? Je l'ai fait bien sûr 9 fois. J'ai fait 1000 plus 1000 plus 1000 plus 1000 plus 1000 plus 1000 plus 1000. Ok, on continue pour les centaines. Pour les centaines, j'ai noté que j'avais 2 centaines. Donc on a 2
centaines. 2 centaines, c'est-à-dire 100, plus encore 100. Ok, ensuite on va travailler, on va voir combien on a de dizaines. On en a donc 3 dizaines. Donc je mets les dizaines ici. J'ai donc 10, plus 10, plus 10. Et enfin, pour les unités, j'ai 7 petites unités. C'est-à-dire 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Bien, donc pour décomposer, je peux très bien faire 1000 plus 1000 plus 1000, 9 fois, plus 100 plus 100, plus 10 plus 10 plus 10, plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 7 fois. Bien, maintenant je peux le marquer sous forme de multiplication. Ici, qu'est-ce que je peux marquer comme multiplication? Bien sûr, je peux écrire 9 fois 1000 pour me simplifier la vie. Ensuite, je peux écrire 100 plus 100, c'est 2 fois 100. 10 plus 10 plus 10, c'est 3 fois 10. Et enfin, 7, c'est 7 fois 1. Bien, je vous propose donc maintenant d'écrire en lettres. Donc, pour écrire en lettres, si vous ne savez plus écrire vos nombres, vous prenez dans votre cahier de leçons de maths, cahier rouge, et vous allez chercher comment est-ce qu'on écrit les nombres. Pour décomposer, maintenant vous avez tout pour refaire ça bien proprement sur votre fiche, je vous laisse faire. Pour multiplier, petit rappel, quand on multiplie par 10, on ajoute un 0. Par 100, on ajoute au nombre 2 zéros. Par 1000, on ajoute au nombre 3 zéros. À la dizaine la plus proche, on essaie de penser au compteur qui tourne. Quelle est la dizaine qui va arriver juste après si on tourne le compteur? Quelle est la centaine qui arrive juste après quand on tourne le compteur? Et enfin, quel est le millier qui arrive si on continue de tourner le compteur des nombres? Le nombre qui précède, je vous rappelle, c'est le nombre juste avant. Le nombre entier suivant, c'est le nombre qui est juste après. Bien, ici, pour pouvoir faire correctement les choses et mettre le signe plus petit ou plus grand, il faut faire le calcul. On commence par la multiplication et on se souvient, avec les centaines, on va rajouter 2 zéros au nombre. Et puis il faut rajouter ensuite plus 37. Pour calculer, pour savoir où se situe le nombre sur la bande numérique, eh bien je dois essayer plusieurs façons. Je tâtonne et je fais des essais, c'est-à-dire je fais 9230. J'essaye le petit trait, 9231, 232, est-ce que je vais arriver à 9240? Si ça ne marche pas, on prend ensuite les grands traits. On essaye de 1 en 1, puis de 2 en 2 par exemple. Donc je vous laisse maintenant que je vous ai donné quelques pistes pour vous aider. Donc vous allez arrêter la vidéo et faire le travail. On se retrouve pour la correction finale avec les autres tout à l'heure. Donc, on va maintenant corriger le travail. Donc, j'espère que vous avez bien tous travaillé. Mais je suis persuadée que vous avez d'ailleurs très bien travaillé, parce que je sais que vous aimez bien cet exercice. Alors, on est reparti donc pour écrire 9237 en lettres. Alors, 9000, on se souvient, 1000 c'est invariable, ça veut dire qu'il n'y a pas de S. Même s'il y en a 9, il reste sans S. 9000. 200. 200.
N'oublie pas le T parce que ce sont des centaines, 237. Je vous rappelle que pour 100, ici, on ne met pas de S. Parce que si c'était 9200, là, on mettrait un S. Mais comme il y a 37 après, on n'en met pas. C'est comme ça, c'est bizarre. Ensuite, décompose-le. Donc, vous avez vu, ceux qui nous avaient quittés dès le départ, qu'on a fait un travail de décomposition déjà qui nous simplifie un petit peu la tâche. Donc, 9237, c'est 9000 plus 200 plus 30 plus 7. On peut l'écrire comme ça. On pourrait aussi l'écrire 1000 plus 1000 plus 1000 plus 1000 plus 1000, comme on a écrit là, 9 fois, plus 100 plus 100, plus 10 plus 10 plus 10, plus 1 plus 1 plus 1, 7 fois. C'est un peu laborieux parce qu'on n'a pas beaucoup de place ici, on pourrait le faire, mais du coup, on va aller directement à la décomposition multiplicative, qui nous permet d'écrire 9000, c'est 9 fois 1000. C'est mes 9 petits milliers. Hein, si on imagine ça que c'est une plaque de 1000, j'en ai donc 9. Plus 2 fois, on peut mettre des parenthèses, ça permet de voir un peu mieux les choses. 2 fois 100, c'est ce qu'on a représenté ici, nos 2 centaines. Plus 3 fois 10. Plus 7 fois 1. Bien. Avant d'aller plus loin, c'est vrai que je ne vous ai pas demandé de me dire si 9237 était un nombre pair ou impair. Alors, vous vous souvenez certainement comment est-ce qu'on fait pour retrouver si c'est un nombre pair ou impair. Bien sûr, on regarde le dernier chiffre du nombre. Si le dernier chiffre du nombre est impair, c'est un nombre impair. Si le dernier chiffre du nombre est pair, c'est un nombre pair. Ici, 7, c'est un nombre impair. Parce que si on range les nombres, chaque chiffre 2 par 2, eh bien, il y en a un qui reste tout seul. 7, si on était 7 enfants, il y en aurait 6 qui seraient rangés et 1 qui resterait tout seul, donc le nombre est impair. 9237 est donc un nombre impair. Donc en fait, il y en a peut-être certains qui ont essayé de chercher la moitié. Là, la moitié, eh bien, on ne peut pas trouver une moitié. C'est une moitié plus 1. Mais on va s'amuser à essayer de chercher cette moitié parce que ça me paraît assez intéressant. Alors, peut-être certains d'entre vous l'ont fait déjà. Donc, je vais d'abord chercher la moitié de 9000, puis la moitié de 200, puis la moitié de 30, puis la moitié de 7 pour m'en approcher. Et je rajouterai 1 si je n'ai pas tout à fait la moitié. Alors, vous pouvez éteindre si vous voulez pour faire l'exercice, ou bien vous pouvez continuer d'écouter et puis réfléchir pendant qu'on le fait ensemble. Alors, 9000. 9000, si on le coupe en deux, ça nous fait 4500. Parce que 90, c'est 45 plus 45. Donc, on a 45 000 fois 2. Ensuite, 200, évidemment, on a 100 fois 2. 30, eh bien, on sait que c'est 15 plus 15. Donc, on a 15 fois 2. Et enfin, 7, c'est 6 plus 1. Donc, c'est 2 fois 3 plus 1. Bien, on peut... Bon, alors, je le mets comme ça, c'est pas... C'est vrai qu'on va l'écrire correctement de façon plus formelle, on va dire. Donc, on va réécrire cette décomposition. Donc, on a 4500 fois 2 plus 100 fois 2 plus 15
fois 2 plus 2 fois 3 plus 1. D'accord? Tout ça, c'est égal à 9237. Si je simplifie, j'aurais pu écrire 4500 plus 100. 4500 plus 100 plus 15 plus 3. Tout ça, je le multiplie par 2 et je rajoute 1 pour obtenir mon nombre. Je peux recomposer ce nombre. Donc 4500 plus 100, ça me fait 4600. 4600 plus 15, 4615. 4615 plus 3, on est à 4518 fois 2 plus 1. Un des habits du nombre possible, c'est donc celui-ci. 4518 fois 2 plus 1. Je peux mettre des parenthèses d'ailleurs. Ça me permet ici de bien vérifier que mon nombre, eh bien, il n'est pas pair. Là, j'ai 4518 enfants qui sont rangés par 2 et j'en ai un qui est tout seul. Donc, le nombre est impair. Bien, pour multiplier maintenant, on devait multiplier par 10. Multiplier par 10, bien sûr, on rajoute un 0. Ça me fait donc 92 370. On n'oublie pas quand on écrit les nombres de bien faire à partir de la droite, de mettre 3 nombres par 3 nombres pour pouvoir plus facilement lire les nombres. On multiplie par 100. Ça me fait donc 923 700. Et enfin, on multiplie par 1000. Attention, cette fois-ci, on a des millions. 9 237 000, tout simplement. Alors, nous continuons. Nous allons arrondir à la dizaine la plus proche. À la dizaine la plus proche, je repère ma dizaine. Ma dizaine, bien sûr, elle est là. Donc, si je continue après 9237, 9238, 9239, 9240. Et là, ma dizaine, elle change. Donc, c'est ça qui m'intéresse. À la dizaine la plus proche, et donc 92 040. 240. À la centaine la plus proche, on continue. Cette fois-ci, c'est la centaine qui va changer. Alors, on va avoir 9000. Après deux centaines, on en a 3. Donc 9300. Et enfin, au millier le plus proche, le millier le plus proche qui arrive juste après, eh bien, en fait, on est obligé de passer à 10 000. Le nombre entier qui précède, eh bien, on va avoir bien sûr 9236 avant le 37. Et enfin, le nombre juste après, 9238, bien sûr. Compare-le. Donc, on avait à comparer avec 9 fois 100 plus 37. Donc, 9 fois 100, c'est que ça fait 900 plus 37, ça va nous donner 937. Bien sûr, le nombre est plus petit puisqu'on est seulement dans les centaines, alors que 9000, on parle en milliers. Donc, il fallait mettre le signe dans le bon sens, le grand côté, le grand écart tourné vers le grand nombre, le petit angle vers le petit nombre. Enfin, oui.
Ensuite, 9230, 9240. Donc, où est-ce qu'on va situer 9237? On fait des essais. On peut essayer d'aller de 1 en 1 avec les petits traits. Donc, je suis là. 9231, 9232, 9233, 9234, 9235, 9236, 9237, 9238, 9239, 9240. Ah, problème, mon 9240, il est ici. Donc vraiment, j'ai pris vraiment quelque chose de trop petit. Donc maintenant, je peux tester avec les grands traits. 9230, 9231, je vous écoute, 9232, 9233, 9234, 9235, 9237, 9237, on va voir, 9238, 9239 et 9240. C'est bien ça, mon 9237, il est bien là. Je peux mettre une jolie flèche pour avoir vraiment précisément l'endroit où se situe 9237. Voilà les enfants, je pense qu'on a vu globalement tout ce qu'on avait à voir. Bien sûr, pour la décomposition, les habits du nombre, vous savez qu'ils sont infinis, donc peut-être vous avez fait d'autres choses, peut-être que certaines choses sont justes ou pas. L'essentiel, c'est de faire aussi des essais et de comprendre que les nombres peuvent se décomposer, se recomposer, qu'ils ont plusieurs habits. Bien, je vous laisse regarder bien ce travail, prendre la correction si vous en avez besoin. Et puis, je vous dis à bientôt.